La quotient spirituel ou le quotient, je vais le dire moi, de l'enfant intérieur en joie, en bliss. Mais joie, c'est quoi là qu'il entend par la joie là-dedans? En fait, moi, ce que je comprends du bliss, c'est que c'est pas juste la joie. C'est de vraiment embrasser toutes les fréquences qu'on vit. C'est de triper notre vie autant dans notre basse fréquence que dans notre haute fréquence. C'est de s'accueillir autant dans la souffrance que dans la joie totale. Ouais, c'est pour ça qu'il parle qu'il n'y a pas de shadow où il donne un aspect de la sphère en mode basse fréquence, parce que même dans la basse fréquence, on est censé ressentir ce bliss. Et ce bliss, c'est vraiment la profonde joie qui s'incarne par un sourire profond intérieur, qui n'a pas forcément d'être... Ça peut être le rire, le fou rire, ça pourrait être ça. Puis c'est bien correct parce que ça, c'est, comme vous le savez, hyper guérissant. Mais même dans les périodes de deuil, puis moi je vous dirais que c'est le thème de 2024 pour moi, c'est comment même en période de deuil, que ce soit de deuil d'un frère ou deuil d'une relation, deuil d'un rôle, même professionnel que j'ai eu, comment là-dedans aussi je peux sourire intérieurement et me dire ok, c'est quoi le message de la vie? Mais je ne suis pas forcément en éclat de rire, mais comment je peux animer cette joie de vivre intérieure et qui s'incarne à travers ma clé qui est la clé 20 là-dedans. Puis c'est ça qui explique, hein, c'est que la clé du quotient spirituel, c'est réellement comment on deal avec la tristesse, la souffrance et puis les joies à l'intérieur de soi. Puis c'est comme ça qu'on shift tous nos trucs, parce que dans le fond, ce qui explique, c'est que c'est vraiment physique. Donc, comment on contemple cette chose-là, c'est vraiment par la physicalité, les sens. C'est plus ici, là. C'est vraiment, on pose, mais on pose avec le corps. On écoute. J'ai de la misère à expliquer ça parce que c'est vraiment profond. T'as-tu une façon, toi, de l'expliquer? Parce que c'est nos cellules qui le ressentent. Il le fait en image de reprendre les 3 sphères. La quotient intellectuel, quotient émotionnel, quotient spirituel. Puis il dit, tu sais, quand tu as passé à travers la sphère du quotient intellectuel, on a fait quoi? On a compris mentalement. Oui, c'est ça. Il y a un aspect mental. Quotient émotionnel. On va unlocker, en fait, nos patterns de comment on pense. Exactement. Exact. Parce que ça, c'est conscient. Exact. Puis quand on est dans le quotient émotionnel qui est sur votre droite dans le profil hologénétique, c'est comment on devient conscient de notre activation émotionnelle. De nos émotions. Oui, puis comment on ferme notre cœur. Notre quotient émotionnel, c'est tous les patterns qui nous amènent à fermer notre cœur. C'est vraiment dans nos stratégies émotionnelles. Puis plus on est conscient mentalement, plus on est conscient émotionnellement, là on est plus dans une intelligence émotionnelle élevée. Et là après, on est capable d'être dans la transformation physique. Parce que la sphère de quotient spirituel, c'est la phase de quel âge à quel âge, Val? C'est 0,7. Oui. Puis ce qu'il dit, ce que je me souviens, c'est que, voyons, ça passe avec le... Il appelle ça le Eden Consciousness. Fait que la conscience de Eden, du jardin d'Éden. Et puis que c'était la totale, tu sais, on n'avait pas besoin de se cacher. Tout était parfait. Et puis c'est de retourner là, dans une définition super simple, puis super aimante que ton cœur, que c'est notre essence, en fait. Parce que de 0 à 7 ans, vous avez probablement déjà entendu qu'on est complètement encodé par notre environnement. Puis dans cette sphère-là, il met en lumière à quel point on n'est pas encore complètement individualisé. On est encore dans le tout, donc on capte l'environnement énormément par ses fréquences. Donc peu importe la langue qu'on va nous parler, on est tout le temps en éponge de fréquences totales de tout notre environnement. Donc à quel point c'est hyper important de se revenir, et c'est pour ça que pour revenir au point que tu disais dans l'ADN, c'est comment nos cellules ont été encodées par la fréquence qu'on a vécue de 0 à 7 ans. Donc comment revenir à ceux qui nous ont entourés, aux patterns des peurs de nos parents respectifs, comment on a probablement été encodés par leur fréquence de 0 à 7 ans qu'ils ont vécu. Puis est-ce qu'on a reçu de l'amour de l'un ou de l'autre, mais c'est souvent on revient à l'amour de la mère, mais ça peut être aussi celui du père.
Oui, absolument. C'est bien dit, puis c'est vrai que c'est vraiment une balance entre les deux qui fait émerger la version totalement aimante, totalement simpliste, en fait, d'un enfant. Parce qu'on retourne dans notre cœur de 0-7 ans, tu sais. Puis de 0 à 7 ans, on fait quoi? On a plein de monde imaginaire, là. Ben Puis oui. là, il dit, comment vous revenez à travers votre monde imaginaire? Vous êtes quel héros, quel dieu ou déesse, quelle héroïne vous incarnez? Puis c'est dans ces questions-là, j'en ai les frissons, je sais pas pourquoi en vous parlant de ça, mais moi, je me pose la question depuis le début, puis je sais pas c'est qui que j'idolâtrais dans cette période-là, ou qui était pour moi un dieu, une déesse. Toi, tu as quelque chose en tête de cette période? 0-7, c'est difficile là, de se rappeler de ces choses-là, tu sais. Moi, ce que je sais, c'est que les contemplations que j'ai faites à partir du quotient spirituel, c'est très profond. Je rentre loin en moi. Je sais pas si ça fait du sens, là, mais... dans le cœur de tes cellules, probablement, ouais, c'est ça. Puis je le sens différemment. C'est vraiment la lumière dans les cellules, la mémoire, le ressenti. C'est comme si tout devenait un. C'est beaucoup plus facile de faire des sauts quantiques, là, je trouve. Puis on revient 0 à 7, donc c'est une période très physique. Donc comme on s'est constitué physiquement, on a appris à marcher, on a appris à prendre, on a appris à se nourrir par nous-mêmes, etc. Et dans cette physicalité, la contemplation est très physique. Donc il l'a déjà dit dans l'art de la contemplation, mais particulièrement pour cette sphère-là. Revenez au centre. Donc oui, il y a le plexus solaire que tu as mentionné précédemment, mais c'est surtout, moi ce que j'ai retenu et qui me marque à chaque fois, c'est le nombril. Donc le nombril en français de France, nombril en québécois, ou belly en anglais, appelez-le comme vous voulez. Cette région-là, comment vous vous rappelez d'être un enfant? Et un enfant, son belly, comme il dit, c'est doux et ouvert. Normalement, il n'y a pas de contraction. Donc ou alors ici, il passe d'un état contracté, automatiquement il se décontracte quasiment instantanément après. Il n'y a pas de contraction constante. Donc c'est ça le bliss, c'est comment d'un état contracté on se décontracte. Puis c'est dans ce mouvement-là naturel de la vie, dans la douceur et l'ouverture qui est hyper important de contempler. Il dit que c'est une contemplation qui est très très physique. Donc c'est une invitation qu'il fait. Puis il nous recommande aussi, puis il nous dit vraiment de faire attention aux jeunes enfants, quand on est alentour des jeunes enfants, de notre fréquence, de ce qu'on dit, de ce qu'on ressent, parce que automatiquement, eux, ils ressentent tout. Et puis, parce qu'on est déjà en train de les encoder. Donc, il nous encourage réellement à se guérir le plus possible rapidement pour être capable d'avoir des bonnes empreintes sur les enfants et puis ce genre de choses-là, parce qu'on les encode sans même le vouloir, juste par notre présence. Puis les parents qui auraient des enfants de 0 à 7 ans, il y a des parents qui lui ont demandé, mais je fais comment avec mes enfants pour pas lui faire vivre tout le shadow, toutes les blessures. Et là-dedans, il dit, soignez vos propres ombres. Soyez le plus conscient de vos propres ombres et vous l'aiderez votre enfant à l'être à son tour. Mais ça ne pourra pas l'empêcher de vivre ses blessures. C'est ça qu'il dit. Il dit, tu empêcheras jamais, c'est un encodage qu'on est venu transcender pour l'humanité. Mais la conscience de nos ombres, de nos blessures à nous, fait qu'on soutient le développement plus rapide. Et cette conscience et cette élévation de conscience. C'est notre part, c'est pas la part de l'autre. Oui, on voudrait prendre les souffrances de nos enfants, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que c'est en faisant notre travail sur nous-mêmes, à l'intérieur de soi, qu'on réalise à quel point on a une puissance énorme sur l'autre. C'est qu'en se guérissant, on guérit l'autre. C'est réellement comme ça. Puis il disait aussi, tu sais, le plexus solaire, c'est vraiment... parce que moi, j'ai pas lu nombril, j'ai lu belly, mais... Le belly, c'est pas le nombril? Non, c'est le ventre. Le belly button, c'est le nombril. Moi, question de traduction. Ce que j'ai C'est l'abdomen, alors on va dire ça, l'abdomen. C'est toute ta respiration, en fait. Tout ton abdomen. Et puis il remet ça encore une fois à la
clé génétique 55, qui est très importante pour les temps dans lesquels on est, qui est la connaissance ne sera plus logée dans le cerveau, mais bien dans le plexus solaire. Donc, c'est pour ça qu'il recommande réellement de travailler vraiment avec le ventre, la respiration du ventre, puis regarder, puis ressentir. Moi, quand je fais mes contemplations, c'est vraiment toujours dans le ventre. Quand je crée de l'espace avec le attunement, la méditation d'attunement, c'est vraiment toujours dans mon ventre que ça se passe avec le plexus solaire. Fait qu'il y a énormément de pouvoir là. Puis notre prochaine connaissance, selon lui, selon notre encodage, c'est vraiment à l'intérieur du ventre que ça va se faire. Et puis, on va juste savoir par le ressentir. Donc, c'est là qui est super important. Oui. Puis, il y a plusieurs clés qui sont en lien ou alignées avec le codon, comme un codon ring, qui s'appelle un circuit de codon, qui est Ring of Matter. Et dans le Ring of Matter, l'une des autres clés qui est aussi importante dans la quotient spirituel, c'est la clé 46. Donc, pour ceux qui l'ont, et en plus dans le quotient spirituel, vous avez quelque chose probablement à aider beaucoup autour de vous parce que ça part du seriousness vers l'ecstasy, donc l'extase, donc du sérieux à l'extase, avec le don de delight. Comment on traduit delight en français? Désir, c'est pas vraiment désir, c'est... Tu sais, c'est comment c'est beau, c'est juste wow, tu vois la beauté dans tout et puis c'est merveilleux ou c'est ça, comme une forme d'émerveillement? C'est vraiment, il y a des mots qui sont très, tu sais, tu pourrais mettre 3-4 mots qui voudraient, là c'est la vraie affaire, tu sais. Moi, pour moi, oui, c'est un peu émerveillement, désir, tu sais, d'être capable de, wow, créer le wow factor, toujours en fait, c'est de le voir à l'intérieur de tout. Donc, l'ecstasy, c'est, comme on parlait de bis tout à l'heure, mais l'ecstasy, c'est hyper important à garder à l'esprit. Puis c'est comment on passe avec cette extase de la joie, de la tristesse à la joie. Donc, c'est même dans la tristesse, comment on peut être en extase de cette tristesse, de la profonde émotion qu'on est en train de vivre. Et après, être capable de changer sans s'attacher à aucune de ces émotions, mais comment on est capable de naviguer à travers toutes ces vagues émotionnelles en fait de la vie. Puis, tu sais, quand il dit, au lieu de contempler le shadow comme d'habitude, ben c'est vraiment d'apprendre à voir en arrière de ta basse fréquence, puis de tes patterns inconscients de basse fréquence, tu sais. Et puis, c'est là que toute notre vie émotionnelle se cache. En arrière de nos... Ouais, c'est pas pire, ça, celle-là. Elle est profonde. Fait que en arrière de nos patterns inconscients de basse fréquence se cache notre vie émotionnelle. Et puis, il dit, quand on réussit à transcender le désespoir de nous évader de nos souffrances, ben c'est là qu'on est capable de descendre plus profondément dans notre contemplation physique. Et puis, notre structure génétique, nos patterns de structure génétique pour être capable d'avoir le awareness. La conscience. La conscience pour être capable de les transformer. Fait que c'est ça. Donc, c'est vraiment super... Super, j'ai de la misère avec mon micro. Fait que, donc, c'est ça. Puis, tu sais, quand il finit en disant que la contemplation de cette sphère-là, c'est la totale absorption de ce que je viens juste de parler. Et puis que là, l'amour dans ton SQ commence à feed, à s'approvisionner elle-même, lui-même, de l'amour que tu crées à l'intérieur de toi. Et puis, ça s'auto-feed, cette affaire-là. Fait que tu n'as plus besoin d'aller à l'extérieur pour trouver l'amour, la sécurité. Tout est là. Mais ça part vraiment de ton quotient spirituel. Oui. Ben, moi, je vous dis que c'est vraiment mon thème en 2024. Comment je cherchais la joie à l'extérieur à travers, finalement, je réalisais que la présence de mon frère sur cette terre, même handicapé, nourrissait beaucoup et stimulait beaucoup ma joie. Donc, c'était une nourriture extérieure.
Mon conjoint qui m'a quitté fin avril nourrissait beaucoup par sa nature joyeuse de la vie et il a la 46 en plus, donc ça l'aidait à être beaucoup dans l'extase de la vie, de toute chose. Donc quand il m'a quitté, comment j'ai perdu aussi cette stimulation extérieure de joie. Puis comment j'ai fait tous ces derniers mois un cheminement d'aller reconnecter à cet enfant intérieur qui a le goût de vivre depuis qu'il est né en fait. Et c'est où il est caché, derrière quelle stratégie il a été caché, tout plein. On ne donnera pas d'exemple trop maintenant, mais c'est juste pour vous dire que c'est comment je me suis reconnectée à cet enfant intérieur depuis quelques semaines et qui vient... Je le vois comment de semaine en semaine, c'est tout le temps des messages pour dire amplifie, sois joyeuse, parce que les commentaires que j'ai, c'est ça, on me dit, mais t'as l'air bien heureuse toi dans la vie, si tu savais. À travers même la tristesse, comment j'ai réussi à être joyeuse profondément, parce que même à travers ces drames, puis vous en avez probablement vécu aussi, on arrive à garder ce sourire intérieur, puis de se dire, la vie est un jeu. C'est ça que je retiendrai le plus, moi. Tout est parfait. On termine là-dessus? Yeah. Alors, bonne contemplation.